tous, on se retrouve pour un unboxing du jeu Sleeping Gods, le KS, le dernier jeu de Ryan Laukat. Donc le jeu de base et son extension. Un petit livret, c'est un journal de bord, illustré, très sympathique, qui explique un peu tout un périple. J'ai regardé un petit peu le début pour voir ce que ça contenait, mais voilà, je sais pas vraiment ce que ça contient comme histoire. Donc Sleeping Gods c'est quoi? C'est un jeu narratif qui se joue de 1 à 4 joueurs, je crois. Donc on peut jouer, c'est du coopératif. Et c'est vraiment le jeu qui va raconter une histoire, qui va faire de l'exploration. On est vraiment sur de l'exploration et de l'histoire. Et avec une illustration, un côté artistique très, très sympa, qu'on retrouve sur beaucoup de jeux de Ryan Laukat. Donc j'ouvre cette boîte principale. J'ai été attiré par le jeu à cause de Daniel de The Dungeon Dive, qui fait pas mal de reviews très sympathiques. Donc je suis en cadre serré, parce que j'ai beaucoup de choses sur la boîte, sur la table, mais je vous laisse profiter de l'illustration. Et ça c'est en relief, lettres dorées, très très cool. Et la boîte elle est bien remplie. Donc on a ici, tiens, petit stylo là quand même. Un livre mystérieux, puisqu'il n'y a pas de... Ah voilà, ça va être des cartes. Donc ce sera sûrement les cartes d'exploration. Donc on voit des numéros de chapitres tout de suite dessus, ce qui va donner une petite indication de la façon dont va peut-être se dérouler un peu le jeu. Donc je vous dis, c'est de l'exploration, donc on a pas mal de cartes, de lieux à visiter. Et ici on peut s'imaginer que sur chaque lieu, il va y avoir des choses différentes qui vont se passer. Ça peut être très cool. Une grande fiche, comme une fiche de personnage, on a une qualité de matériel qui est vraiment super bien. Ship location, donc l'endroit où on se trouve, la carlingue du bateau, donc on va se balader en bateau, sur le pont, les différents ponts du bateau, la dernière action du bateau, ça va être pour regarder le log de ce qu'on fait, 4 joueurs donc, les cartes d'habilité, la date, la fin, score final, donc c'est pour noter votre partie dessus. Oh pio, et là c'est classe. Et là on voit encore plus l'étendue de l'exploration. Donc ça donne envie quoi. Ça donne envie. The Wandering Sea. Oh puis c'est déjà griffonné, c'est rigolo. Et ensuite on a quoi d'autre? Un gros livret. Alors j'imagine que ça va être un livret d'histoire. Le storybook. Avec pas mal de paragraphes. On a 196 paragraphes, non plus que ça, puisque chaque gros paragraphe est subdivisé. Donc là par contre pas d'illustration du texte. Ah si, parfois il y a un peu d'illustration. Beaucoup de texte et des actions. C'est pas des gros paragraphes, c'est plutôt court. Donc alors c'est en anglais. Je sais pas s'ils font une version française. Donc le livre d'histoire, le rulebook. Le rulebook du coup illustré. Donc on retrouve vraiment les illustrations qu'on peut voir dans Islebound aussi. On retrouve les couleurs aussi de Laukat. Il y a des cartes ennemies, donc c'est pas que narratif. Il y a un système de combat qui est inclus. Donc on a un mode combat, un mode exploration. Ça a l'air plutôt clair et lisible, j'espère qu'il n'y a pas trop dans la règle. Il y a vraiment des bons retours sur le jeu. C'est ce qui m'a fait regretter de ne pas avoir fait le KS au départ. Ouais, ça a l'air c'est cool. Une feuille d'achievement pour faire ce qu'on a fait dessus. Sleeping Gods, qu'est-ce qu'on a ici? Setup New Campaigns, donc une feuille de récap. Pour mettre en place une nouvelle campagne, il y a pas mal de petites règles. J'aime pas trop ces feuilles là où c'est écrit tout petit. Avec l'âge, ça devient de plus en plus difficile. Mais c'est un côté pratique, on peut même la plier en deux je pense. Pour une bonne aide en jeu. Ça vaut le coup, ça existe. Ça me fait penser, il y a un site, je sais plus c'est la Gamers Guild ou qui fait ce genre d'aide. Je sais pas s'ils ont été aidés par ça. Parfois c'est des associations de joueurs qui les font. Ça peut être assez cool.
Un guide de démarrage, ça c'est toujours bien dans les jeux d'avoir un guide de démarrage pour se mettre dans le jeu. Ça nous accompagne tout le temps et ça va être très pratique. Un scénario d'introduction, donc qui va pas nous spoiler forcément la campagne ou qui va l'introduire. Ouais, très bien ça. Ça va permettre d'entrevoir les mécaniques et de nous faire découvrir progressivement le jeu. C'est toujours très bien les livrets de démarrage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on a tout ce qui est token. Donc normalement, il y a des ressources 3D qui existent pour le jeu. Je crois que je dois avoir des pièces, moi, quelque part, j'espère. Parce que je les ai payées. Là, on a un petit truc tout seul. Peut-être pour le bateau. Je crois qu'il y avait aussi des ressources qui existaient en résine, des bateaux en métal aussi. Alors, des bateaux ou des ressources, on peut en trouver n'importe où, je pense. Et après, on a une sorte de gros rangement. C'est assez marrant. Ce qui va nous servir à suivre la campagne, en fait. Parce qu'ici, c'est des boîtes vides. Hein. Used Quest, donc les quêtes qu'on aurait déjà faites. Intéressant. Et puis, on a encore du matos en dessous. Une boîte avec un deck de cartes à l'intérieur. Ah, c'est des grandes cartes de type tarot. Toujours très joli en plus. C'est un style assez épuré, j'aime bien. Ici, des boîtes pour ranger différentes choses. Ah, une boîte pleine. Ça fait un peu coffre-trésor. Oula! Ah oui, donc ici, c'est pour ça qu'elle était lourde, les fameuses pièces en métal. Ça fait toujours son effet sur un jeu. Elles sont belles, hein. Puis en plus, elles n'ont pas trop d'inscriptions spécifiques dessus, ce qui fait que pour les utiliser pour n'importe quelle monnaie dans n'importe quel jeu, ça peut faire le taf. Et donc on a de la monnaie aussi. On a les centimes qui vont avec des tokens en bois, donc ces fameux, ça c'est des ressources qu'on peut avoir par autre chose. Alors il y a pas mal de moyens d'avoir des ressources mieux que des cubes en bois maintenant. Donc c'est pas très grave de pas les avoir, c'est du jeu. Ça c'est quoi? Ah mais ça c'est le bateau. Ah mais il est pas mal. Ah très cool, donc c'est le bateau de notre exploration. Super sympa, il est plein en plus. Waouh! Je ne savais pas. Voilà, ça donne tout de suite envie d'explorer. Ici nous avons des cartes. Qu'est-ce qu'on a comme type de cartes? Nous avons des objets ou des quêtes, des ressources. Et ça, je ne sais pas encore ce que c'est. On verra ça. Je vais voir les grandes cartes, quand même, ce qu'il y a dedans. Je sais pas si ça spoil le jeu ou pas. Alors, aux fabricants de cartes et autres, c'est sympa de faire des ouvertures faciles qui s'ouvrent facilement. C'est toujours une galère, les paquets de cartes à ouvrir. J'ai toujours peur d'abîmer les cartes. Pourtant, il y a une ouverture facile. Hein, qui se casse à moitié, enfin... Voilà, quoi. Donc, je vais voir les cartes. Bon, de toute façon, ça va pas vous spoiler grand-chose. Moi, vu que je sais pas à quoi ça sert. C'est les différents ennemis, ça, je pense. Ça vous fait voir un peu les illustrations dessus, c'est super sympa. C'est dépouillé, ça fait un peu... Non, c'est même pas un jeu vidéo, c'est vraiment le style. Icebound ressemblait beaucoup à ça aussi, hein, il me semble. C'est cool. Je sais pas si c'est Locat qui fait les illustrations ou s'il il a un illustrateur attitré. Est-ce que c'est marqué sur la... Non, je crois que c'est lui, hein. Parce que je vois pas d'autres crédits sur la boîte ou sur... Non, c'est lui. C'est Locat 100%. Ryan Locat 100%, donc très très cool. Ça fait très peinture aussi. Très sympa. Un autre coffre, alors celui-là est plus solide. Les autres, c'était des boîtes un peu légères, en carton léger. Là, ici, on est sur quelque chose, peut-être avec une fermeture ouverture magnétique en coffre. Très très cool, très très joli. Un beau matos. Je trouve que c'est agréable d'avoir un Kickstarter qui fait ce genre de matériel quand même. Ça nous change un peu des trucs en plastique. Et comment ça s'ouvre? Je vais pas le péter ce truc-là.
Ah non, c'est magnétique. Hop, bah, pour mettre des cartes. Encore des cartes. Donc là, on a des événements, j'ai l'impression que c'est la météo qui est gérée, les quêtes. Donc on aura du texte dans le livre, mais aussi sur les quêtes, sur les cartes de quêtes. Des quêtes, des quêtes, des quêtes encore. Ah oui, ils sont rangés par numéro. Et des cartes d'aventure également. Parce que les quêtes, ça suffit pas. Ça aussi, j'aime beaucoup l'illustration de cette carte d'aventure. Ça nous met dans le thème tout de suite. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau ce coffre. J'aimerais bien avoir ça dans tous les jeux Dungeon Crawler. Ce genre de coffre là. Plutôt que des Game Trays, c'est vachement plus sympa. Et c'est beaucoup mieux pour ranger les cartes. Ça se ferme bien, ça bouge pas. Ça donne envie d'en faire un. Ensuite, on a quoi d'autre? Donc on a bah, seulement notre bateau, on l'a vu tout à l'heure en miniature, ça c'est le plan de notre bateau, avec les différents, différentes cubes ou différentes ressources dessus. C'est cool, les petits pions des tokens, ça, comme dans tous les jeux, ça va couler partout. Ah, j'imagine que ça ce sont nos explorateurs. Captain Audrey Williams, donc les personnages. Ici, les fameuses ressources qu'on pourrait aussi obtenir par d'autres moyens, hein. Enfin, avoir sous d'autres formats que les tokens. On voit qu'il y a des emplacements pour mettre des cartes en dessous, donc je pense que c'est pour équiper. Il y a des caractéristiques ou des compétences, je pense, sur le côté. Des petits symboles, ça se dépunch bien. Donc on voit ici, selon les personnages, on a différentes compétences. J'ai l'impression, plus des petits avantages ici. Ouais, c'est cool. Après, il faut aimer le style graphique, hein. Moi je le trouve sympa. Hein. C'est rafraîchissant, c'est aussi un petit peu... C'est un style un peu naïf, je trouve. Très épuré. Et là, on a d'autres petits pions. Il n'y a pas trop de pions, c'est bien aussi. C'est pas mal aussi. Des statues, des pions de statues, juste ce qu'il faut avec l'explication. Il y a un petit logo et l'explication en texte, très très bien. Et on arrive au fond de la boîte qui même, elle, est illustrée. On s'y croit. On peut mettre notre bateau dedans. Donc ça, c'était la boîte de base. L'extension, qu'est-ce qu'elle contient, l'extension? Donc ça, c'est bien, parce qu'ils ont fait des boîtes de rangement. Alors quand c'est souple comme ça, j'ai toujours un doute sur la solidité des choses. Mais ça permet d'organiser sa boîte. Et là, je pense qu'on pourra tout ranger dans la boîte. Je sais pas si l'extension tiendra, mais après le dépunch, on peut tout mettre dans la boîte. Je pense que c'est l'idée. Puis les boîtes sont bien faites, elles se ferment bien. Hop. Ah oui, ici, on n'a pas été voir ce qu'il y avait dedans. Là. Je sais pas ce que c'est ça. Alors, on a Crypt of Sand. Il y a des plans en plus. Donc il y en avait dans le livre. Hein. Mais ça, c'est les plans intérieurs. C'est-à-dire qu'ici, on est sur l'exploration pour le bateau, je pense. Et on a parfois des intérieurs avec des mini-donjons. Caldera Fortress, et ainsi de suite. Très joli aussi, j'aime bien le style, toujours. Très coloré. Très contrasté aussi. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais c'est vraiment très agréable. Donc voilà. Et Sleeping God. Qu'est-ce que je vous disais du donjon? Il fallait bien qu'il y ait un donjon qui traîne, des dungeons, et un storybook pour les dungeons. Donc ça vient en plus du storybook pour l'exploration. Et des tokens en plus pour suivre, et des cartes qui vont être associées aux aventures dans le donjon, j'imagine. D'autres cartes aventures. Donc ça, c'était la boîte de base. Vous voyez que la boîte de base est déjà pas mal pour jouer. Et on a donc... Oui, j'ai une petite carte promo qui m'a été donnée par celle qui m'a vendu le KS. Bon, c'est un outil en plus. Je sais pas s'il est cheaté ou pas.
comme parfois les cartes promo sont pas forcément très équilibrées. Ou alors ils sont identiques à une autre carte et puis ça n'apporte rien au jeu, juste une illustration. Donc ici on a une extension qui s'appelle Tides of Runes. Je le dis jamais bien en anglais. Et donc on a sûrement des cartes à nouveau pour l'exploration. Oh oui, ça nous fait beaucoup de cartes en plus. Donc un livre en plus, évidemment bah, ça s'accompagne de cartes en plus. Donc avec le petit orage ici, je sais pas si c'est des events ou des événements ou de l'environnement. Des cartes aventure. Des ennemis sûrement en plus. Et là on a des zombies. Oh très beau. Ah, je vais l'ouvrir, même si c'est l'extension, je vais l'ouvrir. Ouais. Je vais pas se laisser ouvrir le zombie. Très très sympa. Hein. Un mille-pattes géant. Là, c'est des bestioles un peu moins sympathiques que les premières qu'on a vues, je crois. Bookshop, des quêtes supplémentaires. Arcade mode, je pense que c'est peut-être un mode supplémentaire de jeu qui serait plus rapide. Parce que apparemment, je crois que c'est un jeu au long cours quand même. Hein. On peut passer beaucoup de temps dessus, quelques heures pour les campagnes. Et apparemment, on peut refaire les campagnes. Et ici, on a le livre en fait qui correspond le storybook qui correspond à l'histoire. Qui accompagne donc. Ah, il y a des nouveaux concepts dedans. Ah, c'est pas mal. Donc le mode arcade, apparemment c'est un mode en plus qui est généré, en fait on fait un voyage, un seul voyage, c'est pas une campagne. Et c'est de survivre à ce voyage en fait. On le génère aléatoirement, avec des cartes spécifiques à ça. Génial. Génial. C'est que même quand vous avez terminé la campagne, si vous voulez plonger mais pas faire toute une campagne, vous pouvez. Très très cool ça. Très très cool. Et où est-ce que j'ai vu le new concept tout à l'heure? Il y a des cartes de récompense dans celui-là, apparemment il y a des nouveautés avec l'extension, mais pas trop, juste assez pour rajouter une petite règle sans alourdir en plus le jeu. Regardez-moi ça. On a vraiment l'impression d'avoir de la flotte. Quoi. Qualité extrême, et non ça c'est voilà tout à l'heure. Donc voilà pour l'extension, et voilà pour l'unboxing hein, rapide. C'est un jeu qui va nécessiter de s'investir un tout petit peu. Je pense pas que les règles soient trop lourdes. À voir si le tout se tient correctement. Les retours, je vous le répète, sont excellents. Donc ici on a pas mal de cubes pour des ressources différentes. Donc il n'y a pas trop de ressources, hein. On va pouvoir les remplacer facilement. Et donc évidemment, une fois que j'ai un peu travaillé mon Warhammer Quest, je vais travailler Sleeping Gods. Je l'attendais beaucoup celui-là de jeu. Je suis impatient de vous le faire découvrir. Évidemment, vu que c'est un jeu narratif avec des histoires, ça risque de spoiler. Je suis pas sûr que vous soyez tous aptes à... Enfin, pas aptes. Je ne suis pas sûr que vous ayez tous envie d'y jouer de toute façon. Donc je vous ferai peut-être découvrir un scénario ou un voyage, une partie de voyage, une fois que j'aurai commencé et que j'aurai vu comment ça tourne, pour vous inviter sur des sessions, des petites sessions courtes, et pour partager des moments, voir si c'est jouable de le faire comme ça, c'est-à-dire ne pas faire un truc de A à Z, seulement expliquer les concepts, et puis faire un petit, comme un mini-film sur une petite partie, un petit bout de partie, pour vous faire voir comment ça tourne et ce qui est agréable à faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était l'unboxing de Sleeping Gods de Ryan Laukat, le dernier Ryan Laukat. Ciao ciao.